Les États-Unis, l'Union européenne et la Chine sont en pleine guerre pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la 6G. Après le lancement à succès de la 5G en 2019, voici que tout le monde entier court vers la 6e génération. Pourquoi un tel intérêt pour la 6G? Nous allons le voir dans cette vidéo. Alors jusqu'ici, nous avons connu 6 générations mobiles. La première était la première G qui permettait simplement de passer des appels. On les appelait Allo Allo en 1979. La 2G est sortie en 1991 et permettait alors d'envoyer des SMS, des mails et d'appeler. La 3G est arrivée en 1998 permettant d'envoyer des SMS, des emails et d'avoir des réseaux sociaux et des appels vidéo. Avec la 4G, le débit a augmenté. La 4G a permis la 4G Voice, en plus de tout ce qui a été cité bien avant en 2008. La 5G est arrivée en 2019 et voici que la 6G est prévue à l'horizon 2030, c'est-à-dire d'ici un peu plus de 5 ans. La raison de l'arrivée vers la 6G s'explique par le fait que le nombre d'appareils connectés est prévu pour atteindre les 500 milliards. Imaginez. Et donc la 5G qui est aujourd'hui présente ne sera plus suffisante pour répondre à la demande et la 6G est prévue à cet effet. Les objectifs principaux ici avec la 6G sont principalement d'améliorer le trafic. Il devra être 5 fois plus important que celui connu à nos jours. Les débits pourront aller jusqu'à 1 THz par seconde, c'est-à-dire 5 fois le débit de la 5G. C'est simplement monstrueux. De quoi télécharger, dit-on, une dizaine de films haute définition en 1 seconde. Le temps de latence également devra descendre à 0,1 millisecondes, soit 1/10 de celui de la 5G. Ceci est une bonne nouvelle pour les véhicules autonomes car les freinages devraient être presque paradisiaques et les prises en compte des situations imprévues se feront en un temps record, renforçant leur fiabilité. La localisation d'un abonné devra également être plus précise. Il pourrait avoir moins de coupures de connexion et l'obtention en cas de nécessité de pics de débit extrêmes. La communication machine à machine seront surmultipliées. Le nombre d'objets intelligents et communicants pourra monter jusqu'à 100 par mètre cube. Pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, pour nous précisément, nous sommes au Cameroun, vous avez remarqué que plus les gens sont connectés à Internet, plus la connexion est lente. Avec la 6G, dans 1 mètre carré, tout le monde connaît le mètre carré, vous pouvez être 100 à l'intérieur et tous connectés et la connexion sera quand même fluide. Pour vous dire, tout le monde attend la 6G avec impatience. L'efficacité énergétique serait également fortement accrue au niveau des smartphones avec une durée de 20 ans de vie des batteries. Je dis bien 20 ans. Quoique avec la conjoncture actuelle et les ambitions capitalistes, personnellement, je doute que ce soit le cas. Mais bon, on verra bien. La 6G est prévue pour être utilisée, entre autres, en réalité étendue, qui serait une réalité augmentée bien plus immersive que celle actuelle. Elle aura besoin d'un débit minimal de 0,44 gigabits par seconde pour pouvoir offrir un affichage à la 16K UHD. Contrairement à celle actuelle qui nécessite 55,3 mégabits par seconde pour un affichage de 8000 UHD. On pourrait également l'utiliser pour des hologrammes mobiles à haute fidélité, ainsi que pour la réplique numérique d'objets et de systèmes. On pourra même voir à travers les murs. Oui, imaginez, ce sera super, n'est-ce pas? Bon, super pour certains, parce que ce serait quand même pas cool quand on te voit en train de te laver à la douche, imaginez, très désagréable. La 6G s'appuie sur des ondes courtes allant de 30 micromètres à 1 mm et des bandes de fréquence entre 0,1 THz et 10 THz. L'exploration de cette fréquence représente un défi technologique énorme à nos jours car plus la fréquence d'une onde est élevée, plus la propagation est courte et sensible à des obstacles tels qu'un arbre. La 6G s'appuie également sur les ondes THz qui se trouvent entre les ondes infrarouges et les micro-ondes sur le spectre électromagnétique. Leur production et leur transmission sont difficiles et coûteuses et nécessitent des lasers spéciaux.
La 6G pourra couvrir l'ensemble de la Terre grâce à une association aux satellites, diffusion sur Terre, dans l'air, l'espace et la mer. Les émetteurs-récepteurs 6G seront couplés à du sans fil et renforcés par des liaisons satellites. La 6G est une amélioration de la 5G simplement et il n'est pas prévu de nouvelles approches ou dernières nouvelles. L'intelligence artificielle va évidemment jouer un rôle dans la 6G. Bien évidemment, elle est partout. On parle notamment de concepts de fusion cyberphysique. C'est le traitement massif de données qui pourrait permettre de modéliser notre monde dans ses moindres détails. Amélioration ou mise en place des techniques d'apprentissage du réseau. Pour vous expliquer tout ce charabia, c'est simplement un apprentissage par l'étude et la pratique. C'est un peu comme lorsque vous appreniez des cours à l'école et qu'il fallait les retenir pour composer et avoir de bonnes notes. Chacun, en fonction de ses expériences, disait qu'il fallait lire juste avant la compo ou pas, pour écrire ou mieux retenir. Certains disaient que non, pour que je puisse retenir mes cours, il faut que je les lise à voix haute. D'autres disaient que c'est mieux qu'ils les lisent à voix basse, dans le calme, et d'autres n'avaient pas de problème à ce qu'il y ait des bruits autour. Pareil pour un pianiste qui se retrouve en train de jouer avec, disons, un instrument de moins bonne qualité que celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Il va faire comment? Simplement s'adapter à ce qu'il a à portée de main pour produire le meilleur résultat possible. C'est ce que prévoient les experts pour la 6G en utilisant l'intelligence artificielle, en disant qu'une antenne pourra s'adapter à elle-même à l'environnement dans lequel elle se trouve. Pour mieux comprendre le principe d'intelligence artificielle, nous avons fait une vidéo à cet effet. N'hésitez pas à aller la consulter, elle est très simplifiée. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la 6G, on aura une optimisation du traitement du signal, c'est-à-dire la réduction des taux d'erreur, l'amélioration de la qualité globale du signal de transmission. Quoi qu'il en soit, quelques craintes sont à noter, à savoir si les ondes utilisées seront tolérées par les organismes vivants. Voilà dit l'essentiel que vous avez à savoir sur la 6G. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que de lundi à vendredi, nous avons les informations technologiques dans le monde entier. Et le week-end, nous parlons spécialement de week-end astuces où nous vous apprenons à mieux utiliser votre téléphone portable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et nous vous disons à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.